Bonjour, la haute tension spirituelle 2024-2025, le thème c'est les différents noms de Dieu ou les différentes appellations de Dieu. Nous avons vu plusieurs noms, plusieurs appellations. On a été beaucoup édifiés. On a reçu la compréhension de certaines dimensions de Dieu par rapport à ces appellations. Et donc, nous continuons parce que chaque semaine, on voit 3 appellations et une appellation pour 2 jours. Donc, aujourd'hui, lundi, nous sommes à la 7e semaine de la haute tension spirituelle. Ce n'est pas un jeûne, mais on est en prière intense et puissante. Donc, aujourd'hui, nous voyons le nom El Roi. El Roi qui ressemble un peu à Yahvé Roi. Yahvé Roi, on avait déjà expliqué, ça veut dire l'Éternel notre berger. Ou bien l'Éternel mon berger. Et on avait lu Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, Yahvé Roi. Mais il y a El Roi qui est différent de Yahvé Roi. Et le Roi de El Roi ne s'écrit pas comme le Roi de Yahvé Roi. Yahvé Roi, Yahvé ou bien Jéhovah Roi, voilà, parce que Yahvé et Jéhovah c'est pareil. Donc Yahvé Roi, Jéhovah Roi, le Roi de Yahvé Roi là, c'est R-O-H-I. Mais ici où on dit El Roi, le Roi de El Roi, c'est El, d'abord c'est E-L, tiret, et puis Roi, R-O-I tréma. Donc, El Roi, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, El Roi veut dire quoi? On avait déjà expliqué que El, c'est Dieu. Mais en général, El, c'est en tout cas tous les dieux. On peut appeler une idole El quelque chose. Maintenant, le grand Dieu, le suprême, lui c'est Elohim. Voilà. Donc, quand lui, on dit El, c'est le grand El. E majuscule, El. El. C'est comme si on disait Elohim Roi. Parce qu'on dit Elohim, c'est amplifié. Le grand Dieu, le Dieu des dieux. C'est comme si on le vouvoie. Voilà. Suprême. Le chef. Il coiffe. Donc, El Roi. Maintenant, Roi veut dire quoi? Roi veut dire le Dieu qui me voit. Ou bien le Dieu qui voit. Le Dieu qui a vu. Le Dieu qui sait. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui connaît chacun. Ça dit, tous les synonymes là, je les cite pour qu'on puisse comprendre l'idée. Voilà, chaque fois je cite des synonymes pour qu'on puisse comprendre l'idée du nom. Le Dieu qui me voit. L'Éternel qui me voit. Qui sait. Qui connaît. Qui a vu. Omniscient. Omniprésent. Il voit tout. Il voit. Il sait. Il connaît. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui a vu. Le Dieu qui sait. Il sait. Il voit. Il connaît. L'Éternel qui me voit. Le Dieu qui me voit. Le Dieu qui voit, le Dieu qui a vu, El Roi. On va lire le passage où on trouve ça. Genèse 16 à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alors, c'est une histoire qui montre le manque de foi qui est arrivé à un certain moment dans la marche de Abraham et sa femme Sarai avec Dieu.
Alors, comme nous tous, Dieu les a fait passer par un temps d'épreuve, mais qui était très long. Pourquoi? Parce que Abraham devait hériter d'une alliance éternelle. Dieu l'avait choisi pour que de lui vienne un peuple duquel allait sortir le Messie pour sauver tous les autres peuples. Donc, il y avait des choses par lesquelles eux, ils devaient passer, en commençant par Abraham lui-même, pour qu'il mérite l'appellation du Père de la foi. Et tout ce que Dieu devait faire pour nous, à chaque patriarche, il faisait un exemple, une parabole de la même chose. Dieu a amené après Abraham à essayer de sacrifier le seul fils qu'il devait avoir après avec Sarah. Là. Dieu lui a dit après d'aller le sacrifier, comme lui, Dieu qui devait sacrifier son fils unique Jésus-Christ. Donc, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, nous devons faire attention. Si on ne reste pas attaché à Dieu, on peut vouloir aider Dieu en posant certains actes qui vont faire intervenir des problèmes plus tard. Donc, c'était le cas de Sarai, qui en fait a poussé son mari dans l'erreur. Ils ont manqué de foi à un certain moment parce que Dieu lui avait dit à Abraham de quitter sa terre et de venir sur une autre terre. Et que là-bas, il allait le bénir, il allait devenir une multitude. Il allait avoir des enfants et puis de ses enfants allait sortir le Messie. Mais après avoir fait 10 années, là où Dieu lui a dit de partir, il n'avait toujours pas même un seul enfant avec sa femme Sarai. Et donc, Sarai, elle se disait, bon, moi je suis en train de prendre de l'âge. Est-ce que encore je vais enfanter? Et comme ils avaient une servante, et on dit c'est une servante égyptienne, Sarai a dit à son mari, bon, celle-là, tu vas la prendre et avoir des rapports avec elle. Elle devient comme ta femme. Moi, je te la donne comme femme. Elle va enfanter. Comme officiellement, ce n'est pas ta femme, que c'est moi qui suis ta femme. Les enfants qu'elle va enfanter, là, c'est comme ce sont mes enfants. Donc, souvent, on tripatouille comme ça nous-mêmes pour nous créer des problèmes. Mais en fait, c'est pas facile. Elle était dans l'attente. Et du côté physique, elle se disait, bon, est-ce que c'est encore possible? Mais mes frères, mes soeurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ne tombons pas dans la même erreur que Sarah. C'est pas facile, hein? Mais restons attachés. Donc, la Bible ne cache rien. La Bible montre leurs forces, les forces des patriarches. Et la Bible montre aussi les faiblesses qu'ils ont eues. Donc ici, Sarai a donné Agar l'égyptienne à Abraham pour dire, bon, fais les enfants avec elle. Les enfants là seront mes enfants. Donc, Abraham aussi, il aurait pu dire non. Mais quand même, il a obéi, il a écouté le conseil de sa femme. Donc, ça veut dire que lui aussi, c'était un temps de faiblesse. Peut-être qu'il ne croyait plus aussi. Il se disait, bon Dieu, depuis, ça fait 10 ans maintenant, on est dans le pays où tu as dit de venir, on n'a toujours pas l'enfant. Donc, il y avait un temps comme ça. Les temps où notre foi faiblit, faisons attention parce que c'est là que l'ennemi place un pion, t'amène à poser des actes et ça va t'embêter toute ta vie. Ça devient un problème toute ta vie. C'est comme ça. Genèse 16, à partir du verset 4 maintenant, donc Abraham, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Maintenant, regardons la suite. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, c'est-à-dire que Sarah, avec mépris. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, elle était la servante, soumise à sa patronne. C'est parce qu'elle était soumise que sa patronne, elle s'est dit que, bon, elle, ça peut aller, elle peut faire les enfants, ce sera comme nos enfants à nous tous. Maintenant, quand elle a vu qu'elle est enceinte, là, elle a commencé, genre, Sarah, tu veux dire quoi? En fait, même c'est moi la vraie femme d'ici. Normalement, on ne doit pas faire ça. Hein? Prendre quelqu'un, donner à son mari. Dieu a dit ça où? Mais c'était un moment de faiblesse de Sarah. Et aussi d'Abraham. On ne dit pas de prendre quelqu'un, donner à son mari comme femme. Non. Dieu n'a pas dit ça. Mais c'est un temps de faiblesse. Ils ne devaient pas le faire. Ça a été une erreur qu'ils ont payé cher après.
Il fallait qu'Abraham se sépare de ce fils qu'il a eu avec Agar. C'est pas facile. Donc attention aux actes qu'on pose. Quand on pense que Dieu nous a oubliés. Je reconnais que c'est pas facile, hein, mais c'est valable pour vous et pour moi, mes frères, mes soeurs. Quand on est dans des temps difficiles, où on a l'impression que Dieu ne répond plus, restons attachés. Ne posons pas un acte qu'on va regretter après. Quand maintenant Dieu aura répondu, voilà, la conséquence de l'acte là est là. Et puis toi-même tu te dis, ben là, pourquoi j'ai fait ça même? La conséquence là est là. C'est comme ça. Donc quand Agar a constaté qu'elle est enceinte, elle a commencé à regarder Sarai, sa maîtresse, autrement, avec mépris, peut-être avec un air là de supériorité, voilà, en train de rabaisser l'autre. Donc verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Aïe, aïe Sarah. Comment l'Éternel va être juge? C'est toi qui as dit qu'il n'a qu'à prendre ta servante. Voilà, maintenant tu veux quoi? Tu dis que l'Éternel n'a qu'à être juge. Comme Dieu, il est bon juge là. Il est bon juge. Donc il ne va rien faire à Abraham. C'est vous de votre erreur. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. L'histoire là. Donc quand Agar a commencé à sortir ses airs, Sarai est partie dire à Abraham, tu as vu ça? Il dit, ah mais c'est ta servante. C'est pas ma seconde épouse, hein? C'est ta servante. C'est toi qui as dit de faire l'enfant avec elle. Donc il faut agir comme tu veux envers elle. C'est ta servante. Donc Sarai maintenant a pris place de maîtresse. Commençait à maltraiter les choses à Agar. Je pense qu'au début elle ne la maltraitait pas. Au point de dire, bon, va faire les enfants avec mon mari. Ça veut dire qu'elle aimait bien Agar. Mais comme Agar a sorti ses airs, elle dit, je vais te montrer que c'est moi qui suis la maîtresse ici. Elle a commencé à la maltraiter. Donc, Genèse 16 au verset 6, quand Sarai a commencé à maltraiter Agar, on dit, et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, avec sa grossesse, elle a fui, elle a quitté, voilà, la famille là, Abraham et puis sa femme, et puis elle est partie. Donc, pendant qu'elle a fui là, verset 7 maintenant, Genèse 16, 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Donc, elle a rencontré quelqu'un. Peut-être qu'elle ne sait même pas que c'est un ange. Donc, lui, il appelle Agar et il précise, servante de Sarai. Où est-ce que tu vas? D'où tu viens? Et maintenant, elle a dit que je suis en train de fuir comme ça, loin de ma maîtresse. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Vous voyez, là où elle partait, c'est dans le désert. Et elle est enceinte. Donc, elle aurait pu peut-être perdre l'enfant là-bas et tout. Et l'enfant, c'est quand même le sang d'Abraham. C'est pas avec elle qui devait faire l'enfant. C'était pas l'enfant de la promesse, mais c'est quand même le sang d'Abraham. Donc ici, il lui demande de se retourner et de s'humilier. Toi, tu as sorti des airs d'orgueil. C'est pour ça que tu as les problèmes. C'est la dame même qui t'a dit qu'il faut faire enfant à son mari. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a changé? Parce que toi, tu as changé. Donc l'ange maintenant lui dit, retourne-toi et humilie-toi. Genèse 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc, l'enfant qu'elle porte, c'est le sang d'Abraham. Or, Dieu avait déjà béni Abraham. Donc, l'enfant là aussi est béni. N'allez pas déverser votre sang, votre sémence quelque part où ça ne doit pas se verser. Parce que vous êtes en train de diminuer la bénédiction là. Allez mettre ça sur quelqu'un d'autre. Quelque part d'autre. Attention.
Donc, Dieu est en train de lui dire, bah, elle a pris une partie de la bénédiction d'Abraham. Hein. Donc, l'enfant qu'elle va enfanter là, il va être béni aussi. De lui aussi, il aura une multitude. Parce que Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham. Et lui, il allait déverser sa sémence ailleurs. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Mais lui, il ne devait pas naître. Tout ça, là, ça devait être concentré à travers l'enfant que Sarai devait enfanter. Donc, il y a des mystères. Donc, ici, elle a pris une partie de la bénédiction. On ne déverse pas sa sémence n'importe où. Hein. C'est l'homme et la femme, vous, monsieur et madame, qui devez partager la sémence. Comme ça, la bénédiction reste dans votre lignée. Là, il y a une partie qui est partie là. Voilà. Donc, maintenant, l'ange lui parle et il lui dit, l'enfant, voici le nom que tu vas lui donner et tout et tout. Parce qu'on ne va pas le tuer. Voilà. Il faut qu'il naisse. Il a été conçu. Verset 12. L'ange dit maintenant, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ça dit qu'en fait, l'enfant, il n'est pas né dans la bonne condition. Donc, c'est un enfant qui va être toujours contre les autres. Parce que son papa le rejette puisqu'il ne devait pas naître. Donc, Abraham a dû se séparer de lui après. Donc, l'enfant allait être un enfant révolté qui va combattre les autres. Il sera comme un âne sauvage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va s'éduquer lui-même. Donc, Dieu lui voit d'avance ce qui va se passer. Donc, il dit ça à Agar pour qu'elle puisse savoir que, bon, quand même, de lui va sortir une multitude de peuples. Donc, il ne faut pas qu'elle aille dans le désert là-bas pour aller mourir avec la grossesse parce qu'il n'y a rien là-bas. Qu'elle aille se soumettre, qu'elle s'humilie devant Sarai pour avoir à manger et puis rester toujours dans la maison jusqu'à faire son enfant. Dieu est miséricordieux. Mais il lui dit ce que l'enfant va devenir. Voilà qui il sera. Ce sera un enfant très récalcitrant qui va se battre, qui sera très très difficile à diriger comme un âne sauvage. Il devait pas, c'est pas avec l'Égyptienne que Abraham devait déverser cette sémence-là. Peut-être elle allait l'éduquer, peut-être elle-même comme ça, pour qu'il devienne comme ça, vu les afflictions qu'elle est en train de recevoir. Donc Dieu lui voit d'avance, il dit voici ce qui va se passer. Amen. Donc, verset 13. Elle maintenant, Agar, puisqu'elle a accepté ce que Dieu lui a dit, elle devait se retourner maintenant vers sa maîtresse pour aller se soumettre. C'est parce qu'elle est devenue orgueilleuse, elle s'est révoltée, que allez, ça crée le problème. Souvent, nous, on crée nos persécutions. Nous-mêmes, là, on provoque nos persécutions. Et quand ça commence, maintenant, on appelle Dieu. Donc, Genèse 16 au verset 13. Elle appela Ata, El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Verset 14, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acaï Roi. Il est entre Kadès et Bared. Voilà. Donc ici, Agar, quand elle fuyait sa maîtresse, parce qu'elle avait commencé à devenir orgueilleuse, à mépriser sa maîtresse, parce qu'elle est enceinte et sa maîtresse n'avait pas encore d'enfant. Et c'est sa maîtresse même qui a voulu qu'elle fasse l'enfant avec son mari à elle. Mais finalement, Agar est devenue orgueilleuse parce qu'elle est enceinte. Donc, la maîtresse a commencé à la maltraiter parce que c'est quand même la maîtresse. Tu n'es pas l'épouse du monsieur. Sarah a commis une erreur en lui disant, fais l'enfant avec mon mari. Maintenant que Agar a commencé à prendre des airs là, Sarah maintenant a pris la place de maîtresse, elle a commencé à la maltraiter. Maintenant, Agar a commencé à fuir. Et l'ange du Seigneur lui a dit, retourne-toi, humilie-toi, rabaisse-toi. C'est parce que tu as commencé à devenir orgueilleuse que la femme, elle a changé. Humilie-toi parce que tu es enceinte, là où tu pars, c'est dans le désert. Tu vas mourir avec la grossesse. Il est mieux que tu sois dans des conditions où tu manges, où tu es quelque part avec d'autres personnes pour que l'enfant puisse naître. Et même si ce n'est pas le fils de la promesse, parce que ce n'est pas l'Égyptienne qui devait faire le fils de la promesse. C'était Sarah, la femme d'Abraham. Mais ils ont manqué de foi. Et elle a poussé son mari à aller déverser une partie des promesses de Dieu. Parce que quand Dieu il te promet des choses,
Ça se trouve en toi. C'est à l'intérieur. C'est dans ton sang. C'est dans tes sémences. Donc, il ne devait pas déverser cette sémence-là quelque part d'autre. C'était avec Sarai qu'il devait faire l'enfant. Donc, il a quand même écouté la voix de sa femme et il a eu les relations avec Agar, leur servante. Donc maintenant, elle porte aussi un fils de Abraham. Or, Abraham a été béni par Dieu. Donc du coup, elle aussi, son fils, prend une partie de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham parce que c'est dans le sang d'Abraham. Et donc son fils aussi va créer, de lui va naître une multitude parce que c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Mais il n'est pas le fils de la promesse parce que ce n'est pas son épouse qui est là. Donc après, Sarai aussi a enfanté et le fils de Sarai, c'est lui qu'on appelait Isaac. Donc c'est lui le fils de la promesse. C'est de Isaac maintenant que devait descendre tout le grand peuple duquel devait naître le Messie qui vient pour sauver l'humanité. Jésus-Christ. Donc, Agar, quand l'ange lui est apparu et qu'il lui a dit « Retourne », donc c'est Agar, quand l'ange l'a vu, qu'elle a dit, elle a dit « Ata El Roi ». Donc le El Roi, là, voilà, c'est ce jour-là que ça a été dit. Ça veut dire le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'a vu, le Dieu qui sait. Et ils ont creusé un puits là, auquel ils ont donné le nom de l'Akaï Roi, l'Éternel, voilà, Roi qui voit. Donc, parce que Dieu l'a vu en train de fuir sa maîtresse. Dieu l'a vu en train de fuir. Donc, il est El Roi, le Dieu qui voit. Dieu n'est pas que le Dieu de ceux qui sont hébreux seuls. Dès l'instant où tu cries à lui, quel que soit de quel pays tu es, quel que soit de quelle origine tu es, il est le Dieu tout-puissant. C'est pour ça qu'il a choisi Abraham pour que de lui sorte le Messie qui va ramener tous les peuples à lui. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Donc, Agar, même si elle n'est pas hébreu, mais si elle, dans son cœur, elle vivait une affliction, et que pendant qu'elle partait, elle était en train de fuir, si dans son cœur, elle a invoqué Dieu, Dieu va se souvenir d'elle. Et en son sein, il y avait le fils d'Abraham. Donc, l'Éternel avait les yeux là-bas pour pouvoir l'aider, pour ne pas que l'enfant meure. Il avait déjà été conçu. Donc, Dieu, n'importe qui peut l'invoquer. Mais au nom de Jésus. Là, Jésus n'était pas encore venu. Dieu préparait les ancêtres de Jésus. Et plus tard, il est venu. Et quand lui est venu, c'est pour que tous les peuples puissent passer par lui, pour être réconciliés avec Dieu, pour revenir à Dieu, pour être reconnectés à Dieu. El Roi, l'Éternel qui me voit. Donc, toi, si tu pries et que tu utilises le nom El Roi, quel que soit ce que les gens ils font contre toi, Seigneur, moi je ne vois pas, mais toi tu vois. Tu es El Roi, l'Éternel qui voit, l'Éternel qui sait, l'Éternel qui a vu, l'Éternel qui connaît. Tu peux invoquer Dieu. Oh Seigneur, moi je ne vois pas, mais toi tu vois. Moi je ne connais pas, mais toi tu connais. Moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Oh Éternel, El Roi, le Dieu qui voit. Tu vois les œuvres des ennemis. Tu vois leurs projets. El Roi, je t'invoque. Annule. Annule tout ce qui n'est pas bon. Annule tout ce qui est projet du diable. El Roi, tu connais ma vie. Tu me vois. Tu vois mon cœur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans telle situation. El Roi, mes enfants vont. Ils sortent. Tu les vois. Toi, le Dieu qui voit. Toi qui sais, protège-les. El Roi, mes parents, protège-les. El Roi, ma famille, protège-la. Toi qui vois, toi qui sais, toi qui connais. El Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit, le Dieu qui voit ma famille, le Dieu qui voit mon pays, le Dieu qui voit mon entreprise, le Dieu qui voit mon poste au travail, le Dieu qui voit ma place. Oh El Roi, je t'invoque. Toi qui vois, toi qui vois, toi qui es tout puissant, Seigneur, agis. Car tu es El Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui sait, le Dieu qui connaît, le Dieu qui a vu. Oh Seigneur, telle situation où on m'accuse, j'invoque El Roi, Dieu qui voit. La personne a dit telle chose. Mais Seigneur, toi tu as vu.
Au moment où ça s'est passé, papa, tu es El Roi, l'Éternel, le Dieu qui voit. Tu es l'Éternel, le Dieu qui voit. El Roi, je t'appelle parce que toi tu vois. Tu vois sur toute la terre, tu vois sur toute la planète, tu vois, tu es omniprésent. El Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui a vu, le Dieu qui sait, le Dieu qui connaît. El Roi. Amen. C'est puissant. Invoquez Dieu, mes frères et mes sœurs. Invoquez Dieu. Alléluia. Voilà, cher peuple de Dieu, on est édifié dans ce programme de la haute tension spirituelle. Tissez une alliance avec El Roi. Tissez une alliance avec tous les noms de Dieu que vous découvrez. Faites des offrandes et priez. Vous dites, Seigneur, je tisse une alliance avec cette appellation de Dieu. Quel que soit à quel moment vous allez tomber sur la vidéo, vous pouvez nous écrire à ce contact sur WhatsApp. Je vais tisser une alliance avec El Roi. Il y a telle affaire. Seigneur, toi tu as vu, tu es El Roi. Toi tu vois, tu es El Roi. Lève-toi, défends-moi. Lève-toi, guide-moi. Seigneur, je cherche du travail. Tu es El Roi. Tu sais là où mon travail se trouve. Seigneur, je fais cette offrande. Guide mes pas. Envoie le travail vers moi. Toi, El Roi, le Dieu qui voit. Tu sais où ça se trouve. Seigneur, je veux me marier. Tu es El Roi. Tu vois la personne. Tu sais où elle est. Crée la rencontre. Tu es l'Éternel El Roi. Oh, mes frères, mes sœurs, le nom là est puissant. L'Éternel qui voit. Amen. Donc, invoquez Dieu, priez. Et vous pouvez tisser une alliance avec cette appellation. Et avec toutes les appellations de Dieu que nous avons mises en ligne. Amen. Nous sommes en fin d'année, cher peuple de Dieu. Ne rentre pas dans la nouvelle année sans faire parvenir ton offrande d'action de grâce de fin d'année. Pour toi-même et pour ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'église La Moisson, nous avons besoin de cela. Alors, toi, tu remercies Dieu parce que certains sont morts, mais tu es en vie. Même si vous avez traversé des choses, mais ta famille et toi, vous êtes en vie. En tout cas, si tu arrives à m'entendre là, actuellement là, c'est que tu es en vie. Donc, dis merci au Seigneur pour toi-même. Si tu arrives à me voir, c'est que tu es en vie. Donc, dis merci au Seigneur pour toi-même et pour ta famille. Et donc, voici notre contact. Église La Moisson, guichet unique, 0033 7 51 51 25 16. Donc, vous nous écrivez sur WhatsApp et nous, on vous donne toutes les coordonnées que vous préférez. Virement bancaire, transfert, dépôt, Wave, Orange Money et tout ça. On vous donne les coordonnées à ce numéro. Et nous, ça va nous servir à quoi? À renouveler nos appareils, comprendre pour travailler, à soutenir voilà, les missionnaires qu'on envoie pour ouvrir d'autres églises. Et aussi, on veut acheter une grande parcelle pour pouvoir construire un grand centre évangélique. Dans la Bible, chaque fois que Dieu il révélait un aspect de sa personne, les gens ils faisaient des dons. C'est ça que nous faisons. Nous, on ne va pas bâtir des hôtels parce que Christ est déjà mort. C'est l'hôtel, ça, Golgotha. Mais on peut faire des offrandes. On peut sacrifier, voilà, faire un don à l'œuvre de Dieu. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.